On est à quelques jours de la pause d'été de Pilates et puis mon idée était de faire une petite vidéo pour vous accompagner durant le mois d'août parce que certains d'entre vous, je sais, ont très envie de continuer les cours et puis ben voilà, moi j'ai aussi besoin de quelques jours de vacances. Du coup, petite vidéo avec la balle à picot. Vous avez une balle à picot, en principe vous en avez reçu une pour Noël. Donc on va l'utiliser, on va commencer à masser en fait la partie qui est au-dessus de votre poitrine. Vous faites des cercles, vous commencez par le côté droit ou le côté gauche, vous faites des cercles avec votre balle, comme ça dans un sens, vous bougez dans l'autre sens. On va préparer ces tissus qui sont au-dessus de la poitrine jusque dans votre bras, qui permettent l'ouverture pour qu'on ait une belle posture. Donc je bouge comme ça, ma petite balle en cercle. Vous pouvez faire la même chose de haut en bas. Je bouge comme ça depuis le dessus de la poitrine jusque dans le bras. Et vous appuyez, vous ressentez peut-être des endroits un peu plus douloureux. Vous pouvez rester sur ces endroits plus douloureux. J'aimerais respirer. Je respire pour sentir cet endroit douloureux peut-être devenir fondre un peu pendant la pression. Je me fais pas mal. Le but de ces massages, automassages, on ne se fait pas mal, on sent le bienfait de ce massage, on sent le muscle, on sent l'étirement, on respire, on relâche. Vous pouvez bouger comme ça. Voilà, lorsque j'ai terminé un côté, je vais poser ma petite balle. N'oubliez pas de plier vos genoux pour poser la petite balle. Et puis vous bougez ce bras en avant et en arrière. Je le libère un petit peu, je le bouge. Sentez comme il est devenu léger. Vous devez avoir un mouvement assez libre. Un bras léger, un mouvement libre. Je ne force pas, je laisse mon corps bouger. Si mon corps a envie de bouger, je laisse ma tête tourner si ma tête a envie de tourner. Bougez votre bras. Faites aussi des cercles avec ce bras, des 8. Je bouge mon poignet. Bougez ce bras. Et puis je vais faire des cercles dans un sens. Vous pouvez suivre votre bras du regard, respirer. Et des cercles dans l'autre sens. Parfait. Petit shake avec ce bras, sentez-le tout léger. Pliez vos genoux pour attraper la petite balle. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous avez la petite balle que vous pressez au-dessus de la poitrine. Vous faites des petits cercles comme ça. Dans un sens, dans l'autre sens. Vous réveillez ces tissus qui sont au-dessus de votre poitrine, dans le bras, jusque dans le bras. Respirez. Aussi comme mouvement de en haut à en bas. Voilà, vous aimeriez relâcher, préparer, rendre disponible tous ces tissus qui sont au-dessus de votre poitrine jusque dans le bras pour le travail et des exercices après. On aura plus d'ouverture et je continue de respirer, je continue de me faire du bien. Avec la petite balle. Si vous n'avez plus votre petite balle à picot, vous pouvez prendre une balle de tennis, vous pouvez prendre une autre balle. Vous avez une balle à picot peut-être un peu plus rigide, un peu plus ferme, mais qui va très bien aussi. Faites juste attention à vos appuis. Voilà, et je peux aller jusque sous le bras. Sentir où ça fait du bien. Parfait. Pliez vos genoux pour poser la petite balle. Bougez comme ça votre bras en avant et en arrière. Un mouvement, mon bras se libère, je le sens libre, léger. Et mon corps il peut tourner, ma tête elle peut tourner. Commencez à faire des cercles avec ce bras. Je peux aussi utiliser mon poignet, je vais bouger, explorer. Il n'y a jamais rien qui est faux dans votre mouvement.
Faites quelque chose qui vous convient en pensant à respirer. Et puis de là, je vais faire des cercles avec mon bras. Faites des cercles avec votre bras dans un sens. Je peux suivre mon bras du regard et dans l'autre sens. Parfait, petit shake avec vos bras. Sentez comment vos bras sont disponibles. Je vais inspirer avec les bras devant. Expirez, ouvrir les bras sur les côtés, les pouces tirent vers l'arrière. Laissez votre regard aller vers le plafond. Laissez vos épaules basses, vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Relâchez vos bras. Rentrez le menton. Arrondissez les épaules, arrondissez le dos. Gardez vos jambes tendues, descendez dans un roll down. Prenez le temps d'inspirer lorsque vous êtes en bas et remontez avec le dos rond. Venez remettre le bas du dos à sa place, le dos, les épaules et la tête. Lorsque je suis redressée, je vais utiliser la petite balle. C'est très intéressant de masser vos pieds avec la petite balle. Donc, petite balle sous le pied. Commencez par faire des cercles, comme ça vous pouvez bouger, faire des cercles avec un appui selon comment ça va pour vous. Faites des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Et tous ces tissus qui sont sous le pied, c'est comme une micro-activation de tous ces points que vous avez sous le pied. Je vais m'arrêter peut-être vers les coussinets, vers les métatarses, presser et puis relâcher. Vous pressez et vous relâchez. Sentez que ça vous fait du bien. Je presse, je relâche. C'est pas un peu comme si on pompait. Je presse, je déplace un peu ma petite balle. Elle peut aller à d'autres endroits du pied. Elle peut aller dans le creux du pied. Elle peut aller vers le talon. Continuez de presser et puis revenez vers les orteils. Pressez bien, respirez, aussi vers votre talon, bord externe du pied, tous les orteils, bord interne du pied, le talon. Je vais comme ça bouger en avant et en arrière sur cette petite balle. Voilà, posez votre pied au tapis. Observez. Est-ce que je me sens mieux ancrée, le pied qui a passé sur la petite balle? Est-ce que je sens mieux mes appuis, mon gros orteil, mon petit orteil, le milieu de mon talon? Je ne bloque pas mon genou, j'ai le regard vers l'avant. J'ai libéré déjà mes bras, le tissu au-dessus de la poitrine, donc j'ai cette impression d'être ouverte, les épaules dégagées vers l'arrière, les omoplates qui se parlent. Voilà, et on remarque qu'on a besoin d'aller masser l'autre pied, donc faites vos massages avec d'abord des cercles. Vous pouvez tourner votre pied sur la balle. J'espère que je parle assez fort, que vous m'entendez. Et puis après, vous pouvez bouger en avant, en arrière et appuyer comme ça. Pressez cette petite balle avec votre pied à différents endroits, aussi vers les orteils. On pompe. Et puis s'il y a un endroit un peu douloureux, je reste, je respire. Peut-être que ça va se relâcher. Bord interne de votre pied. On presse le talon. Bord externe. Faites toujours attention à votre équilibre. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous vous tenez au bord du mur chez vous. Pressez, faites de nouveau des mouvements en avant, en arrière.
parfait. Votre petite balle, elle peut rester devant vous. Vos deux pieds sont bien posés, vos jambes parallèles. Observez gros orteil, petit orteil, base du gros orteil, base du petit orteil, le milieu du talon. Auto-agrandissez-vous en respirant. Je me sens bien ancrée. J'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête et je m'étire un bras après l'autre. Allez, des fois, c'est ces tissus que vous avez dans la taille, dans le dos. Étirez-vous, regardez aussi sur le côté, regardez le plafond. Regardez de l'autre côté. Super. Descendez vos bras sur les côtés. Je vais m'installer sur l'autre tapis, comme ça pour la suite, je prends avec moi la petite balle. On en aura besoin, on la mettra sous la fesse pour un massage. Installez-vous sur vos deux fesses, les bras devant, vous prenez le temps d'inspirer et en expirant, vous descendez, vous allongez au tapis. Je regarde vers mon nombril, j'utilise mes abdos, je descends allongé au tapis. Dans un premier temps, je vais rester allongé sur le tapis. Observez, peut-être soulever votre tête, allonger un peu votre nuque. Observez comment vous êtes posé, vos appuis, le sacrum, la partie des épaules, la partie du crâne, les bras le long du corps. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez plier vos jambes. Vous inspirez, vous expirez, puis vous avez l'impression de déposer l'empreinte de votre corps sur le tapis. Prenez le temps d'inspirer. Vous pouvez fermer les yeux, puis en expirant, vous sentez le corps qui dessine son empreinte. On pourrait être sur le sable, c'est la saison, le sable est chaud, et puis mon corps, il se dépose dans le sable. Vous avez l'empreinte de votre corps qui se dessine dans le sable. Mettez pas de contraction dans votre corps, il n'y en a pas dans mes abdos, il n'y en a pas dans mes fesses, je ne suis pas crispée au niveau de mes épaules, ma nuque elle est souple, je peux tourner la tête à droite et à gauche. On fait des mouvements de bras, vous avez les jambes allongées, vous inspirez, vous levez vos bras au plafond, les paumes de main sont dirigées vers vos pieds. Puis en expirant, vous pouvez aller en arrière avec vos bras. Étirez, étirez, allez en arrière, laissez le haut de votre dos se déposer dans le tapis, comme les bras être suspendus. Et puis vous revenez en inspirant, revenez au plafond en inspirant. Et en expirant, descendez vers l'arrière, étirez vos bras. Et le haut de mon dos s'étale dans le tapis. Et mes bras sont comme suspendus. Ce n'est pas nécessaire de les poser, vos bras. Je veux les garder allongés, je veux les garder longs. J'inspire, je reviens au plafond. Et puis j'expire. Vers l'arrière. Je m'étire, je suis toute en longueur. Je n'ai pas de tension dans le bas du dos. Et je reviens au plafond. En inspirant. Faites-le une dernière fois. Expirez en arrière. Les bras sont comme suspendus. Et revenez. Lorsque vous revenez, vous pouvez plier vos deux jambes. Posez les pieds dans le sol, on les a massés, nos pieds avec la petite balle, donc on sent la bonne activation du pied dans le tapis. Vous pouvez soulever votre tête, démarrer avec vos deux mains au-dessus des genoux pour la respiration autour du monde. Je pars sur le côté avec mes deux bras, j'inspire, je regarde mes deux bras, je pose ma tête quand mes bras passent loin derrière la tête. Et j'expire, je reviens de l'autre côté. Et je soulève et je termine au-dessus de mes genoux. J'inspire, je pars. Et j'expire, je reviens. Inspirez. Belle amplitude de mouvement. Expirez le retour. Inspirez. Et expirez. Faites-le encore deux fois. Regardez vos bras aller.
Voilà. Je peux poser ma tête, mettre les mains sur le tapis à côté de mes fesses, mes jambes pliées. On va avoir un premier petit mouvement, la bascule du bassin. Je vais peut-être mettre mes bras comme ça que vous puissiez voir. Il y a comme un espace entre mes lombaires et le tapis. Et cet espace, je voudrais qu'il disparaisse avec la bascule de mon bassin. Donc, je bascule mon bassin, mon ventre il se creuse, mes lombaires se posent dans le tapis. C'est agréable, ça donne de l'espace en fait dans le bas de mon dos. Et puis je rebascule le bassin et je laisse le coccyx descendre un peu vers le tapis, comme un espace se créer entre le bas de mon dos. Allez-y comme ça, mouvement tout simple, je bascule mon bassin. Je ne vais pas décoller mes fesses, je vais rester les fesses posées, avoir le ventre creusé, le bas du dos posé sur le tapis. Et puis je rebascule le bassin dans le sens contraire, antéversion. Et puis j'ai cet espace entre mes lombaires et le tapis. La bascule du bassin, rétroversion. J'ai le coccyx qui regarde plutôt vers le plafond. Et puis vous pouvez rebasculer le bassin et le coccyx qui regarde vers le tapis. Basculer le bassin, ça fait du bien, ça libère un peu l'espace qui est dans le bas de votre dos, ça donne de la place au niveau des lombaires. Vous avez toujours le droit de bouger, de masser comme ça le bas de votre dos sur le tapis. Voilà, faites-le encore une fois. Je bascule. Rétroversion, mes lombaires sont posés et je rebascule antéversion. Super, vous pouvez allonger vos deux jambes dans le tapis pour qu'on fasse un petit shake, vous bougez comme ça, vous secouez vos jambes. Et puis je replie mes deux jambes et je suis comme ça dans le neutre, c'est la position naturelle. Mes bras le long du corps, mes pieds bien ancrés dans le tapis. J'inspire, en expirant, je bascule le bassin. Et là, je vais continuer, soulever mes fesses, monter, l'appui des deux pieds dans le sol, je monte, mes genoux qui s'éloignent de mes épaules, je monte, je monte. Ce n'est pas un concours de hauteur, allez pas crisper le bas de votre dos, prenez le temps d'inspirer quand vous êtes les fesses en hauteur. Et en expirant, vous relâchez la gorge, vous relâchez le sternum et vous déroulez le dos. Venez poser le haut de votre dos dans le tapis. Venez poser le milieu du dos, les côtes. Venez poser le bas du dos dans le tapis. Venez poser les fesses. Et puis retrouvez ce neutre. Ça, c'est le pont, le shoulder bridge. On bascule le bassin, bon ancrage des pieds dans le tapis, je soulève les fesses, je monte, je sens l'activation dans le mollet, dans l'ischio-jambier. Je vérifie que je ne sois pas crispée dans mes fessiers, je prends le temps d'inspirer. Et en expirant, je redéroule, relâche la gorge, le sternum, le visage, déroule ton dos, viens poser le haut du dos, viens poser les côtes, viens poser les lombaires et viens poser les fesses. Inspire, on bascule, on monte, prends le temps d'inspirer, puis je redéroule mon dos. Je déroule, je déroule. Je vais accompagner ce pont avec mes bras. On le fait une fois, si ça ne te convient pas, tu laisseras les bras au tapis. Je bascule le bassin, je soulève mes fesses, je lève mes bras au plafond. Ça, je suis en train d'expirer. En inspirant, je vais en arrière avec mes bras. Je ne les pose pas. Et en expirant, je les laisse en arrière. Et je commence à dérouler mon dos. C'est un stretch un peu différent dans votre dos. Et écoutez à quel moment vous avez besoin de ramener vos bras pour poser le bas du dos et poser les fesses. Et vous redescendez vos bras sur le tapis. Inspire. En expirant, je bascule le bassin, je soulève les bras. Si ça te convient, fais-le avec l'accompagnement de tes bras. Inspire, va en arrière avec tes bras. Expire, laisse les bras en arrière et déroule le dos sans le stretch. Déroule, déroule, déroule. Ramène les bras au plafond, pose les lombaires et pose les fesses. Faites-le encore 2 fois comme ça. On bascule, on soulève les bras. Bon ancrage des pieds dans le tapis. Inspire en arrière avec les bras. Expire, déroule le dos.
Laisse les bras en arrière aussi longtemps que possible. Viens poser le bas du dos, ramène les bras, viens poser les fesses. Repose les bras. On bascule, on soulève. Parfait. Le prochain, je vais rapprocher un peu mes deux pieds l'un de l'autre. Je vais travailler sur une jambe. Donc mes jambes peuvent être plus proches. On bascule le bassin, on soulève les fesses, on lève les bras au plafond. Vous êtes relax avec vos bras, vos épaules sont larges. Là, je lève une jambe en direction du plafond. Ça s'active à fond dans mon fessier d'appui. Je pose mon pied et je lève l'autre. On pose. On lève. Vous allez à votre rythme, vous restez avec le fessier engagé, vous restez avec le bassin stable, vous restez avec les fesses en hauteur. On alterne droite-gauche, puis on sent bien l'activation. Mollet, fessier, ischio-jambier. Allez, encore 4. Toujours large d'épaule à épaule. Super. Et je redéroule mon dos. Déroulez votre dos, déroulez votre dos, déroulez votre dos. Prenez vos jambes vers vous, glissez les mains derrière les cuisses, amenez les genoux vers la poitrine. Avec cette sensation d'étirer l'ischio-jambier, le fessier. Voilà, gardez une jambe vers vous. Les mains sont derrière la cuisse, l'autre jambe est allongée dans le tapis et vous venez vous rasseoir. On lève la tête, on arrondit le dos et on vient se rasseoir. C'est parti pour le roll-up, le roll-down. Je suis installée avec les bras devant, je prends le temps d'inspirer. Et en expirant, je descends m'allonger au tapis. Arrondis le dos, regarde vers le nombril, utilise les abdos, retiens la descente, viens te poser au sol. Allonge tes bras, étire-les, inspire. Et en expirant, lève les bras, la tête, et on vient se rasseoir. Arrondis-toi et viens te rasseoir. Vous pouvez vous étirer, glisser comme ça vers vos pieds, attrapez vos chevilles, attrapez vos pieds, descendre. Et remonter. Allez-y, continuez, descendez, remontez. Déroulez-vous, utilisez vos abdos, retenez votre descente. Prenez le temps d'inspirer quand vous êtes au sol, les bras allongés derrière vous et en expirant, vous levez les bras à la tête et vous revenez vous asseoir. Et puis vous pouvez glisser comme ça vers vos pieds. Ouvrez le bas de votre dos, étirez-vous. Et on se déroule. On allonge les deux bras et on revient s'asseoir. Et vous pouvez glisser vers vos pieds. Ouverture dans le bas du dos, utilisation des abdos, respiration. J'enroule et je déroule ma colonne vertébrale. Faites-le encore 2 fois. Pensez à avoir toujours vos épaules relâchées, pas de tension dans la nuque. Je vais prendre la petite balle pour m'installer au tapis. Et puis la petite balle, j'aimerais la placer sous la fesse. Sous la fesse, on a un muscle qu'on appelle le piriforme. Si vous avez comme ça le haut du fémur, le grand trochanter là,
et puis le sacrum, et vous avez comme ça dans votre fesse en forme de poire le piriforme. Il est en longueur dans votre fesse et puis ça vaut la peine. Avec cette petite balle à picot, on aura un bon relâchement, on est aussi tout près du sciatique, une bonne ouverture des tissus pour une bonne mobilité dans le fessier et dans le dos. Donc je vais m'allonger et puis placer cette balle sous ma fesse droite pour commencer. Donc on descend s'allonger au tapis. Vous pouvez plier la jambe droite, pencher sur le côté, puis glisser cette balle sous votre fesse, mais de façon à rester posé avec la fesse gauche sur le tapis. Bras relax, j'espère que vous voyez la petite balle. Bras relax, et vous laissez votre corps s'habituer. Peut-être que rien que le fait d'être posé comme ça sur la petite balle, c'est déjà pour vous assez conséquent. Donc respirez, puis laissez-vous fondre sur cette petite balle. J'ai pas de crispation, j'ai pas de contraction. Je veux laisser mon corps se fondre sur la petite balle. Comme premier mouvement, je peux laisser ma jambe droite s'ouvrir vers le sol. En respirant, elle s'ouvre vers le sol. Votre balle elle est en travers, au milieu de la fesse. Vous sentez vraiment des points, peut-être pendant cette ouverture. Vous respirez, ne vous crispez pas, laissez vraiment votre corps devenir lourd sur cette petite balle. Et vous revenez avec votre jambe en direction du plafond. On ouvre. Vous allez toujours tranquille à votre rythme. Ouvrez ce genou, fermez. Respirez. Si c'est trop, vous restez simplement posé comme ça. Je vous rappelle que la fesse gauche, elle est posée, que la fesse droite, elle est sur la petite balle. Et puis qu'on travaille à l'ouverture comme ça de la jambe droite pliée sur le côté. Respirez. Quand cette jambe droite, elle est ouverte sur le côté, laissez les tissus fondre sur la petite balle. Et revenez. On le fait encore une fois, on ouvre. Super, je ferme. Cette jambe droite, je laisse la petite balle où elle est placée. Je la longe sur le tapis. Et puis vous pouvez plier la jambe gauche. Ce qui fait que cette fois, la fesse gauche n'est plus posée. Et puis que vous avez la fesse droite qui appuie bien sur la petite balle. On va se servir de l'appui de la jambe gauche pour bouger comme ça. En fait, de droite à gauche sur la petite balle. Vous laissez votre corps bouger. Et puis, vous allez de droite à gauche depuis le sacrum jusqu'à l'extérieur de votre fesse. Bougez comme ça. Allez-y tranquillement. Peut-être que ça convient. Peut-être que je dois relâcher, respirer. Si vous sentez un petit spot un peu douloureux, vous restez. Et vous pouvez respirer sur ce spot douloureux. Laissez encore plus votre poids du corps sur la petite balle. Et puis, vous continuez de bouger. Quand on masse, quand on fait des massages comme ça, automassage, quand on a un accessoire, on explore. Vous faites pas mal. Vous devez respirer, explorer. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je sens comme mes tissus qui peuvent se relâcher? Et puis si c'est trop douloureux pour vous, on enlève cette petite balle, on pose les fesses au tapis, on respire, et puis on reprendra peut-être une autre fois. Bougez comme ça de droite à gauche. Voilà, vous pouvez rester sur la petite balle, pencher sur la gauche, enlever la petite balle de la fesse, allongez-vous et observez. C'est incroyable, vous avez vraiment une fesse très disponible, très ouverte, très posée, puis vous avez encore le petit creux de cette balle qui est intéressant et puis qui fait du bien. Voilà, du coup ça implique que j'aille faire l'autre fesse.
Donc, vous pouvez pencher sur le côté, plier la jambe gauche et puis mettre la balle sous la fesse gauche. De nouveau, hein, je ne suis pas dans mes lombaires, je ne suis pas dans mon ischio-jambier qui est le muscle à l'arrière de la cuisse, je suis vraiment au milieu de la fesse. Ma fesse droite, elle reste posée au tapis. Et puis, je commence par ouvrir mon genou gauche. Vous voyez, moyen la petite balle, hein, c'est de l'autre côté. Imaginez la petite balle sous la fesse gauche. Ouvrez cette jambe gauche vers le sol et puis revenez gentiment en direction du plafond. Ma fesse droite, elle est posée. Je respire pour ouvrir. Je laisse ma jambe ouverte. Je vois si ça peut se relâcher dans mes tissus. Ça va aussi s'étirer dans mon adducteur, dans mon fléchisseur. Et je reviens au milieu. On ouvre. Allez, il n'y a pas d'autre mot que laissez-vous fondre sur cette balle. Pas de contraction, pas de retenue, pas de tension non nécessaire. Je respire. Je reviens avec ma jambe au plafond. Faites-le encore une fois. On ouvre ce genou gauche vers le sol. Et je reviens avec la jambe en direction du plafond. Vous pouvez allonger cette jambe gauche sur le tapis, plier la jambe droite. Ma fesse droite, elle sera plus posée dans le tapis. J'ai l'impression de me porter avec la jambe droite et puis vous pouvez bouger comme ça de droite à gauche sur la petite balle. Le corps, il bouge. Vous allez jusqu'au sacrum et puis sur le bord extérieur de la fesse. Et vous allez comme ça, à votre rythme, en respirant. Explorer. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je peux me relâcher? Est-ce que je peux être lourde sur cette petite balle à picot? Voilà, terminez votre mouvement, vous êtes toujours bien en train de respirer. Hein. Je vais me pencher du côté droit, enlever la petite balle et puis j'allonge mes deux jambes dans le tapis. Waouh, et c'est vraiment impressionnant, vous êtes posé, peut-être d'une façon que vous n'avez jamais été posé, avec pas de tension dans le bas du dos, avec un bassin bien ouvert, des hanches larges, et je me sens posée. Respirez, sentez cette bonne position sur le tapis. Voilà, vous pouvez rapprocher vos deux jambes l'une de l'autre, allongez vos deux bras loin derrière la tête, inspirez, et en expirant, vous venez vous asseoir, ramenez une jambe vers vous si vous préférez. Hein. Revenez vous asseoir, arrondissez-vous et glissez comme ça vers vos pieds. Super, on s'installe avec les jambes en ouverture largeur de tapis. C'est l'exercice où vous avez peut-être besoin d'un petit siège avec votre tapis pour le spine stretch. Posez-vous sur vos fesses, on a travaillé mes fesses, elles sont bien ouvertes, bien larges. Je suis posée sur mes fesses à l'arrière de mes os des fesses, je relaxe mon fléchisseur ici, ma cuisse. Relaxe au niveau du genou. J'ai les bras devant, je prends le temps d'inspirer. Et puis en expirant, vous allez vers l'avant, allez vers l'avant, allez vers l'avant, étirez-vous. Donnez les bras, tractent le dos, les bras tractent la colonne. Et descendez un peu vers le sol, vos petits doigts en contact avec le pied, prenez le temps d'inspirer. Et puis en expirant, vous relâchez les mains sur le tapis, les épaules basses, et vous venez vous remettre contre le mur. Je n'ai pas besoin d'être droite, perchée sur les os de mes fesses. Hein. Je suis relaxe dans le fléchisseur, installée à l'arrière de mes os des fesses, le dos un petit peu en forme de 6. Je prends le temps d'inspirer. Et en expirant, je vais vers l'avant. Les bras
tracte ma colonne vertébrale. Je sens que ça étire, ça ouvre dans le bas du dos. Relâchez vos cuisses. Inspirez, descendez avec vos doigts en direction de vos pieds. Appuyez les petits doigts contre les pieds. Et en expirant, vous relâchez les mains sur le tapis et vous venez remettre votre dos contre un mur imaginaire. Je le fais 2 fois encore. Inspire, expire, allonge-toi. Allonge, allonge, allonge. Ouvre ce dos, ouvre la colonne, ouvre les lombaires. Sans les étirements, inspire, viens appuyer les petits doigts contre les pieds. Et en expirant, tu relâches les mains sur le tapis, retour. Inspire. Et en expirant, spine stretch. On étire la colonne vertébrale. Les bras tractent le dos, tractent la colonne. Inspirez, relâchez les cuisses dans le tapis. Et en expirant, les mains glissent sur le tapis et je reviens remettre mon dos contre le mur. Parfait, vous pouvez ramener vos 2 jambes l'une vers l'autre et vous installer à plat ventre sur le tapis pour le swan dive. Je m'installe à plat ventre sur le tapis avec les bras en chandelier de chaque côté du tapis. Allez, donnez de la longueur aux 2 jambes. Donnez de la longueur à votre tronc, bras en chandelier, visage face au tapis. Je prends le temps d'inspirer. Jambes allongées, on expire, on soulève la tête, les épaules décollent. Je marque un temps d'arrêt, je sens mon dos. Je n'ai pas encore eu besoin de la force de mes bras. Et là, peut-être, je veux me soulever plus. Donc, j'appuie ma main sur le sol, mon coude il peut décoller et je monte plus. Ça dépend un peu de la souplesse de votre dos, de votre colonne. Les épaules restent basses, le regard peut chercher l'avant du tapis, je reste large de épaule à épaule. Je ne contracte pas mes fessiers, je ne mets pas de tension dans le bas du dos et je viens me reposer au tapis. À vous de sentir jusqu'où vous pouvez monter en extension. Ce n'est pas un concours de hauteur. Sentez comment ça se passe dans le bas de votre dos. Bougez vos fesses au tapis, prenez le temps d'inspirer. Puis en expirant, je soulève la tête, les épaules, je marque mon temps d'arrêt, je sens mon dos, je monte plus. Si ça convient à mon dos et à ma colonne, je reste basse. Respiration et je redescends me poser au tapis. On soulève la tête, les épaules, on monte. Sentez l'activation dans le dos. On sent aussi le stretch, l'ouverture de la ligne superficielle, superficial front line, la ligne superficielle de l'avant. Et je me repose, ça s'étire dans le ventre. Encore une fois, soulève la tête, les épaules, marque un temps d'arrêt, prends appui et on monte. Très bien. Je me pose au tapis, je peux ramener mes 2 mains sur le tapis, bouger un petit peu mes fesses. Je prends appui mes 2 mains sur le tapis, je viens à 4 pattes. Je vais d'abord faire le dos rond, le dos droit. Faites votre dos rond, repoussez-vous du tapis. Laissez le coccyx descendre vers le tapis, le nombril à l'intérieur, lâchez la tête. Et dos droit, je commence dans le bas de mon dos. Le coccyx regarde vers l'arrière, bas du dos, le dos, les épaules et la tête. Dos rond, je me repousse du sol. Et dos droit, bas du dos, milieu du dos, les épaules et la tête. On va bouger un peu et étirer différentes lignes qui passent dans la jambe. Vous pouvez allonger votre jambe, on commence avec la jambe droite. Vous allongez votre jambe en arrière, vous appuyez les orteils dans le tapis, vous poussez votre talon en arrière et puis vous allez sentir comme un étirement dans le tendon, dans le mollet. Vous relâchez cette jambe et puis vous repoussez. Si vous n'êtes pas bien sur les mains, vous pouvez aussi vous installer sur vos coudes. Relâchez, repoussez. Le talon pousse en arrière. Dernier. Orteil bien retroussé dans le tapis. Stretch de la voûte plantaire. Je pousse mon talon en arrière. Stretch dans le tendon, dans le mollet. Cette même jambe, je vais l'ouvrir sur le côté.
Et le pied à peu près à la même hauteur que le genou qui est dans le tapis. Et puis vous allez en arrière comme ça avec vos fesses. Vous pouvez bouger vos mains, bouger vos fesses. Ça dépend de votre genou. Hein. Si vous êtes bien avec votre genou, vous asseyez votre fesse en arrière. Et puis vous avez votre pied qui est posé dans le sol, direction vers l'avant. Et vous revenez. Comme ça, je stretch aussi des tissus qui sont dans mon pied, dans ma cheville. Et vous allez en arrière. Et je stretch l'adducteur, l'intérieur de la cuisse. Cherchez l'adducteur, l'intérieur de la cuisse. Et vous revenez. Vous pouvez bouger avec vos bras. Vous pouvez laisser les bras en avant, aller en arrière, faire des petits rebonds. Encore une fois, on étire. Donc, on bouge avec la respiration, ce qui vous convient. Vous devez sentir l'adducteur, l'intérieur de la cuisse. Petit rebond. Si ça me convient, je garde le pied posé. Comme ça, j'ai comme un étirement aussi dans le pied. Lorsque je reviens, j'amène ma jambe en chevalier sur le tapis. Et je vais bouger en avant et en arrière. Vous pouvez bouger avec vos mains en avant, à droite, à gauche. Je ne décolle pas mon talon. Bougez à droite, bougez à gauche. Vous avez le genou qui peut s'écarter sur le côté. Vous bougez en arrière avec vos fesses et vous laissez le pied posé au tapis. Bougez en arrière avec vos fesses, bougez avec vos mains, étirez-vous. Là, vous sentez l'ischio-jambier, le fessier qui s'ouvre. Et mon pied il reste posé. Je peux masser mon pied, lui faire comprendre qu'il reste posé. Et vous bougez en arrière, en avant. Ça, c'est mon psoas, mon fléchisseur, la jambe arrière qui va s'étirer. Je peux bouger à droite, à gauche, sans décoller mon pied. Je bouge en arrière. Vous respirez. Voilà, super. On change de côté. Alors, ma jambe gauche qui s'éloigne. Poussez vos orteils dans le tapis, poussez votre talon en arrière, relâchez les épaules, pas de tension dans les coudes non plus. Je relâche ma jambe et la même chose. Poussez votre talon en arrière. Sentez l'étirement dans le tendon, dans le mollet. Relâchez. Encore 2 fois, on pousse. Stretch sous le pied avec les orteils recroquevillés. On relâche, encore une fois, on pousse. Et on relâche. Je vais ouvrir cette jambe gauche sur le côté. Le pied à peu près à la même hauteur que le genou qui est dans le tapis. Le pied dirigé vers l'avant. Puis vous bougez comme ça en arrière avec vos fesses sur le talon. C'est pas obligé d'aller s'asseoir. Et j'aimerais sentir l'adducteur de la jambe gauche. Je peux laisser mes mains en avant, faire des petits rebonds, ou alors prudemment je recule avec mes mains. Ça dépend un peu de votre disponibilité, comment le genou il est, comment je suis dans cette position. De nouveau, hein, j'explore, j'étire, je respire, donc pas de geste brusque. Bougez comme ça en avant et en arrière. Encore une fois. Adducteur, intérieur de cuisse avec un pied qui reste posé comme un stretch autour de ma cheville sur les tissus du pied. Vous revenez avec cette jambe gauche en chevalier. Mettez votre jambe gauche en chevalier. Et puis je vais bouger comme ça en avant et en arrière. À droite, à gauche, sans décoller le pied. Observez comment c'est. Peut-être que ça va mieux d'un côté que de l'autre. Hein. Peut-être que je suis plus disponible. Je bouge en avant, je bouge en arrière. Je peux pousser un peu mon genou à l'extérieur. Sans décoller mon pied. Peut-être un côté qui va mieux, hein?
toujours en respirant. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour ces étirements, ben, vous faites pause et puis vous prenez un peu plus de temps. Il y a le fléchisseur qui est dans le pli de laine, c'est mon psoas. Il y a l'ischio-jambier qui est à l'arrière de la cuisse. Il y a l'adducteur qui est dans l'intérieur de la jambe. Il y a tous ces tissus qui sont dans votre cheville, dans votre pied. Très bien. Vous pourrez vous remettre à genoux sur le tapis. On fait le dos rond. On secoue la tête, on bouge les fesses, on fait le dos droit. Et on vient s'installer en position assise sur le tapis pour notre série d'abdos. Alors, 2 exercices, une petite pause, 2 exercices, une petite pause, 2 exercices, une petite pause. Et de toutes ces pauses, on inspire. On descend s'allonger au tapis. Dans un premier temps, prenez les jambes vers vous pour relâcher comme ça. Hein. Installez-vous avec un bas du dos bien relax, des pieds tranquilles, la nuque tranquille. Alors, on va assister bien sûr, si c'est possible, avec le placement, la tête soulevée, le regard vers le bout du tapis. Si vous êtes en difficulté, vous reposez votre tête, vous mettez vos mains sur le tapis à côté de vos fesses, vous faites des pauses. Je vais placer les mains sous la tête, crocher les doigts ensemble, mettre les pouces le long de la nuque. Inspirez, dirigez mes coudes vers le plafond et mes coudes ils montent, ma tête elle se soulève, portée par mes 2 mains, puis mes pouces étirent la nuque. J'ai mon regard vers l'avant du tapis. En expirant, j'allonge une jambe. J'inspire, je ramène et j'expire, j'allonge l'autre jambe. Cherchez le creux dans le ventre. Portez votre tête, regardez au bout du tapis. C'est un exercice dans lequel mes coudes sont actifs. Ils sont dirigés vers le plafond sans fermer le visage. On baisse les côtes, on creuse le ventre, le dos ne bouge pas. Un de chaque côté. Double leg stretch. Venez mettre vos 2 mains sur les genoux. Soulevez encore un peu plus vos épaules. Inspirez. En expirant, allongez vos 2 jambes, vos 2 bras. Inspire, je plie. Expire, j'allonge. Creusez le ventre. Inspire, je ramène. Expire, j'allonge. Dans cet exercice, je peux aussi garder mes mains sous la tête si je veux et faire que le mouvement des jambes. Expire, allonge. Inspire, je plie. Quatre. 3. 2. Magnifique. Petite pause. Prenez les jambes vers vous, tournez la tête à droite et à gauche. C'est toujours costaud, hein, la tête soulevée. Grand ciseau, petit ciseau. Mes jambes en direction du plafond, les mains derrière les cuisses. J'inspire, je soulève la tête. En expirant, je garde une jambe vers moi, l'autre elle descend vers le sol. J'inspire, je remonte ma jambe du sol et je change. Ça peut être les mains derrière le mollet, ça peut être les mains derrière la cuisse. C'est pas de tension dans les épaules, c'est une nuque souple. Vous expirez pour descendre, le dos est posé, le ventre est creusé. Vous inspirez pour remonter. Le dernier. Petit ciseau, les jambes restent au plafond, les mains retournent sous la tête. Petit ciseau en avant, en arrière. Mes jambes sont à la verticale, mon ventre est creusé, mon dos est posé. Je veux un peu plus de challenge avec mes abdos, mes 2 jambes descendent pour les petits ciseaux, mais ça c'est
pas modifier dans mon dos. Mes abdos bossent, mon ventre creusé. Je respire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous pouvez ramener vos jambes, poser votre tête, plier vos jambes, respirez. Criss-cross, et à la fin du criss-cross, je pose pas les jambes, mais je pose la tête et les bras en croix. Mettez les mains sous la tête pour le criss-cross. Soulevez votre tête et en expirant, twist, coude vers le genou opposé. Je reviens au milieu et je twiste de l'autre côté. Regard vers le bout du tapis, twistez, expirez, inspirez, revenez. Cherchez à droite, cherchez à gauche, pas seulement avec le coude, mais avec l'épaule, avec les côtes. Vous n'êtes pas obligé d'allonger la jambe contraire. Hein. Vous pouvez rester les deux genoux vers vous. Twistez à droite, twistez à gauche. Continuez de porter votre tête. Elle est posée dans vos deux mains. Quatre, 3, 2. Je pose la tête, mais pas les jambes. Mettez vos bras en croix, relaxez les bras. Descendez les deux jambes sur le côté, laissez les fesses se décoller, ne bougez pas le bras, ne bougez pas l'épaule de l'autre côté. Vous pouvez laisser la tête tourner vers le bras à l'opposé des deux jambes, revenir au milieu et descendre de l'autre côté. Vous allez à droite, vous allez à gauche. Si ça vous semble difficile, vous pouvez poser vos deux pieds, faire le même mouvement et avoir un peu plus d'étirement. Ici, je travaille avec ma taille, je descends sur le côté, ma tête elle tourne si je veux. Si elle a envie de tourner, laissez-la tourner. Et vous revenez au milieu. Ne laissez pas votre bras, ne laissez pas votre épaule se décoller. Restez stable avec vos bras sans les crisper. Et on sent un étirement jusque dans le dos ici. Super, un dernier de chaque côté. Très bien, quand vous revenez au centre, vous pourrez allonger vos deux jambes. Dans le tapis, allongez vos deux bras loin derrière la tête, laissez votre dos se décoller. Et mon ventre, il s'étire, j'attrape quelque chose derrière moi à droite, quelque chose derrière moi à gauche. Laissez le ventre s'étirer, le dos se décoller, ça me fait pas mal dans le dos, hein. Ça fait juste du bien comme étirement après ma série d'abdos. Bravo pour cette série d'abdos. Et je vais revenir en position assise et travailler avec mon bras, avec mon épaule, avec mon côté. Donc, soit vous vous sentez capable de lever les bras à la tête et de venir vous asseoir, soit vous amenez une jambe vers vous pour venir vous asseoir. Et on va s'installer sur le côté. Pour le moment, préparation de mon bras, préparation de mon épaule. Là, vous êtes sur la main parce que je ne suis pas encore dans la force. Après, vous pourrez aller sur le coude si vous préférez. Les jambes posées, relax. Vous allez bouger comme ça votre épaule en avant et puis aussi en arrière. Quand je pousse mon épaule en avant, je peux tourner la tête et puis regarder à l'opposé. Et puis quand je pousse mon épaule en arrière, je peux regarder par-dessus mon épaule. Poussez votre épaule en avant et poussez votre épaule en arrière. En avant et en arrière.
préparation dans mon bras, dans mon épaule. Ensuite, vous pourrez venir sur le coude si vous êtes mieux, et sinon sur la main pour le side bend. Sur le coude, le side bend, vous avez les deux jambes pliées, le coude sous l'épaule, vous pouvez soulever votre fesse, passer votre bras au-dessus de la tête et revenir. Sur la main, si ça joue, vous avez la main posée au tapis, vous faites attention au creux de votre coude, vous faites attention à votre épaule loin de votre oreille. J'aimerais pas travailler comme ça avec mon épaule vers mon oreille. Mon épaule elle est basse, le creux de mon coude. Et puis on va travailler comme ça sur le pied et sur la main. Vous pouvez soulever les fesses, passer le bras au-dessus de la tête, allonger les jambes, déverrouiller le coude et revenir. Revenir, 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 revenir et repartir. Et revenir. Excellent. Et faites attention quand vous revenez, l'épaule reste basse. On soulève. On revient. Side bend. On soulève. On revient. Laissez les hanches descendre vers le tapis dans le hamac de votre ligne latérale et vous repartez. Allez, encore deux comme ça. Je descends. Je plie mes genoux, je laisse ma hanche descendre, je fais attention à mon creux du coude, je repars. Et un dernier, je descends. Et je repars. Voilà, super, vous pouvez revenir vous poser, fesses dans le tapis. Magnifique, on change de côté. Vous vous installez d'abord pour mobiliser l'épaule comme ça, le bras. Donc je vais bouger en avant avec mon épaule et puis bouger comme ça un petit peu en arrière. Bouger en avant et puis je peux regarder de l'autre côté et quand je bouge en arrière, je peux regarder par-dessus mon épaule. Vous laissez comme ça la tête tourner. C'est une préparation, mon bras, mon épaule. Et puis en même temps, je sens les tissus dans mon dos qui s'étirent parce que lorsque vous tournez la tête et que vous regardez par-dessus, vous avez des tissus qui bougent jusque dans votre épaule. Poussez l'épaule en avant, dans votre dos, pardon, et poussez votre épaule en arrière. Encore une fois, comme ça en avant et en arrière. Très bien. Je reviens sur le côté. Alors, c'est l'installation sur le coude si vous préférez, c'est l'installation sur la main si ça va pour vous. Le coude, je vous l'ai montré, je mets mon pied dans le tapis, je fais attention à mon creux du coude, je fais attention à mon épaule basse loin de mon oreille, j'inspire, le bras il m'invite, il me soulève et puis je m'allonge. Des fois, le premier, il faut placer un petit peu mes jambes, les jambes. Je redescends, je redescends et je laisse mes hanches descendre. Et je fais attention à mon épaule loin de l'oreille. Et je repars. Peut-être vos hanches se posent franchement, peut-être ça descend, ça frôle le tapis. Et je repars. J'inspire pour m'ouvrir, j'expire pour redescendre. Je fais attention à ne pas bloquer mon coude, je fais attention à mon épaule loin de l'oreille et je repars. Et je redescends. Et je repars. Et je redescends. Allez, faites-le encore 2 fois. Et un dernier. Magnifique, ça bosse. Et on redescend et on se pose. Génial. On va travailler le swimming. J'aimerais arrondir mon dos. Et si vous êtes en difficulté avec vos poignets, vous pouvez vous installer à plat ventre pour le swimming. Et puis, du coup, j'aurai peut-être pas ce mouvement d'arrondir mon dos, j'aurai pas ce challenge avec l'équilibre. Mais le swimming à plat ventre, je lève un bras, la jambe contraire, me convient très bien aussi. Alors, poignets sous les épaules, si vous êtes à 4 pattes, j'allonge le bras, la jambe contraire. J'aimerais toucher ce mur devant derrière, j'ai une tension à mon épaule loin de l'oreille. Je ramène ma main,
J'arrondis mon dos et j'aimerais tirer un peu mon genou vers moi. Et je repars. Et j'allonge le bras, la jambe contraire, j'étire. Et je reviens. Et je m'arrondis. Et je repars. Voilà, donnez de la longueur à votre mouvement. Vous avez le regard vers le tapis. Vous avez cet équilibre qui challenge vos muscles profonds dans le tronc, dans le dos. J'inspire pour m'allonger, toucher ce mur devant, derrière. J'expire pour revenir, m'arrondir. J'inspire, je m'allonge. J'expire, je reviens. J'inspire. Et j'expire. Faites-en un dernier. Si vous êtes autrement avec la respiration, il n'y a pas de souci. Hein. Gardez votre respiration. Ce qui compte, c'est vraiment de respirer. Voilà, je change de côté. J'allonge le bras à la jambe contraire, je m'étire. J'aimerais toucher ce mur devant, derrière, je reviens. Je m'arrondis, j'attrape ce genou, j'arrondis mon dos et je tire ce genou vers le visage. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je reviens. Allez, les muscles profonds, les muscles dans le tronc, le dos, les abdos, l'équilibre, la stabilité, la concentration, le dos rond, pas de tension dans le bas du dos. Faites-le encore 2 fois. Très bien. Je pose mes genoux, j'arrondis mon dos, j'assieds mes fesses en arrière sur les talons. Si ça me convient. Sinon, je reste à 4 pattes. Je peux faire 4 pattes, dos rond, dos droit. Allez, lorsque vous êtes le dos rond comme ça, vous pouvez respirer, ouvrir un peu vos côtes, mettre de l'air dans le bas du dos. Vous sentez cet air venir dans le bas du dos. C'est une image, mais ça aide en fait l'expansion. Vous avez de la place entre les os des fesses, vous avez de la place dans le bas de ce dos, vous avez de la place dans vos côtes. Ça fait du bien. Allez, nourrissez-vous avec cette respiration. J'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire. Ah, il faut peut-être que je m'inquiète de l'heure. On est bien ensemble. Alors, on va terminer avec un petit gainage. Oh, ben ça, c'est bien parce que vous avez envie de gainer cet été, mais vous manquez en fait de motivation, vous manquez de conseils, vous aimez bien qu'on vous place. Et puis, je vous comprends. Donc, on va se placer. Vous êtes mieux sur vos coudes, vous pouvez aller sur vos coudes hein, parce que ça reste toujours sensible pour les poignets. Le gainage. Je vais m'installer poignets sous les épaules, les doigts ouverts. Vous avez comme une activation du petit doigt qui pousse un peu le tapis vers l'extérieur. J'allonge une jambe, j'allonge l'autre jambe. Vous vous installez, les orteils sont retroussés, les talons, je les pousse en arrière. Ma tête, elle reste contre ce mur là-bas devant et j'ai l'impression d'écarter le tapis avec mes bras. Comme ça, je suis large de épaule à épaule. Et ma ligne de bras, elle s'engage, elle va transmettre la force jusque dans le dos. Vous êtes solide, je viens vers vous, je pousse, je m'assieds et vous tenez. Donc, les talons poussent en arrière, la tête, elle reste contre le mur là-bas devant. Et mes coudes sont déverrouillés. Ce n'est pas l'os de votre coude qui regarde l'os de l'autre coude. C'est vraiment le creux du coude. Alors, passez tout en revue, nombril à l'intérieur, tête qui reste contre le mur là-bas devant, talons qui poussent en arrière, solidité, largeur de épaule à épaule, nuque souple, nombril à l'intérieur, et puis je recommence. Est-ce que ma tête elle reste contre le mur là-bas devant? Est-ce que mes talons sont poussés en arrière? Est-ce que mes bras peuvent écarter le tapis?
Est-ce que le creux de mon coude regarde le creux de l'autre coude? Et je vois rien passer. Je vois pas passer le temps. Je respire. Et quand j'en peux plus, mais vraiment quand vous n'en pouvez plus, et vous comptez encore dans votre tête, vous comptez jusqu'à 10, vous faites le décompte depuis 10 jusqu'à 0. Donc là, moi je peux encore, je tiens encore, je respire, je souris, je me rappelle ce que la coach a dit. Si elle vient, elle s'assied, ça tient. Je reste contre mon mur là-bas devant avec ma tête, je reste avec mes talons poussés en arrière, j'écarte le tapis, je respire, bientôt j'en peux plus, alors je vais compter de 10 à 0, 9, 8, 7, 6, comment ça vous entendez pas? 6, 5, 3, mais vous êtes formidable, 2, on tient encore, on ne faiblit pas, 1, on pose les genoux, on arrondit le dos, on assied les fesses en arrière, magnifique. Voilà, vous pouvez vous redresser, bouger vos bras, mettre une jambe en chevalier, prendre appui sur cette jambe. Et puis du coup, on va les bouger un peu ces bras, on va les bouger en avant et en arrière. Allez, laissez-les aller vos bras. On les shake, on les bouge. Il y a un bras qui va devant, l'autre derrière. Vous pouvez plier vos genoux. Sentez comment ils sont libres. Ça a bien travaillé, ça a bien travaillé. La balle à picot vous a été utile. Ça, vous pouvez reproduire seulement la séquence de l'étirement si vous voulez. Et puis, préparez ces tissus, cette ouverture de vos bras, comme on a fait au début du cours. Préparez le pied. Voilà, laissez vos bras terminer de balancer. Faites votre petit shake, des petits mouvements de poignet, comme ça, dans un sens, dans l'autre sens. Allez, on pousse, on cercle. On respire, j'ouvre et je ferme mes deux mains. Très bien, vous pouvez inspirer au-dessus de la tête. Expirez, joindre les mains, baisser les épaules. Et puis moi, je vous dis bravo pour cette séance, si vous l'avez faite jusqu'au bout. Je vous dis bravo pour la planche. On la retrouvera peut-être pas tout de suite la première à la reprise de notre première semaine. Et puis, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bravo!